Madame, Monsieur, bienvenue dans votre magazine Écran Vert. Vous le savez, l'année 2021 représente beaucoup d'enjeux en termes de la biodiversité à travers le monde. Une année qui coïncide avec l'élaboration du cadre mondial post-2020 pour la biodiversité. C'est en prélude de la COP15 qui se tiendra en Chine, sauf imprévu. Nous allons parler de cette question avec un activiste, avec un membre de Giben qui s'appelle Jancy Kanzonga, que nous recevons dans quelques instants. Alors, Jancy, bienvenue sur ce plateau Écran Vert. La toute première question, nous parlons de la biodiversité. Est-ce que c'est une question qui vous tient à cœur lorsqu'on parle de la biodiversité en RDC? Oui, c'est une question qui me tient vraiment au cœur parce que, vous savez, nous ne pouvons pas vivre sans la biodiversité. Notre vie est directement liée à la biodiversité. Voilà. En étant jeune, il va falloir s'imprégner de la chose et puis s'impliquer à ces processus-là. Voilà. Les solutions se trouvent dans la nature, les solutions se trouvent également dans la biodiversité. Oui. Parce que nous, humains, avant d'exister, la biodiversité existait. Voilà, s'il y a des problèmes dans notre dimension humaine, on va toujours trouver des solutions dans la biodiversité. Dans quel état se trouve la biodiversité pour l'instant, s'il faut seulement parler du cas de la République démocratique du Congo? De façon générale, la situation est vraiment alarmante concernant la biodiversité. Nous vivons une perte accrue de la biodiversité au niveau mondial. Mais en RDC, il y a aussi des gaps. Donc, je peux dire que la biodiversité connaît aussi les déclins, je peux dire. Ici, le déclin en dépit de toutes les actions initiées par différentes structures? Bon, on essaie d'initier des actions, tout ça, mais de façon, en étant pragmatique, je peux dire que sur terrain, il y a encore des choses qui ne vont pas. Quelle approche il faut pour sauver la biodiversité? Actuellement, le monde entier est unanime de dire qu'avec la jeunesse, il y a l'espoir pour sauver cette biodiversité en perte. Parce que la jeunesse a de la force, a de l'espoir, a du courage de changer les choses. Voilà, si on investit dans cette jeunesse, je pense qu'il y aura une solution efficace. Est-ce qu'elle est consciente aujourd'hui? C'est ça le problème. Et c'est ça notre rôle, de sensibiliser cette jeunesse congolaise, de s'imprégner et d'avoir cette conscience qu'ils font partie de la solution. Et vous savez qu'aujourd'hui, vous parlez de la jeunesse qui fait partie de la solution, mais c'est aussi une jeunesse plus tournée vers les questions politiques plutôt qu'écologiques. Oui, c'est ça. En fait, ce sont les enjeux de l'ère, la politique. Je peux dire, moi je suis un peu déçu de voir nos jeunesses se pencher trop dans la politique. Bien sûr, la politique c'est aussi une science, mais si on regarde dans d'autres cieux, à l'étranger, on verra que si d'autres pays là se développent très bien, c'est par rapport à la science, parce que cette jeunesse donne leur attention à la science naturelle, de chercher la technologie, mais nous, nos jeunesse est plus bornée dans la politique. C'est bien, mais il faut aussi se focaliser. Il faut diversifier. Oui. Mais est-ce qu'il y a quand même des jeunes en RDC qui s'intéressent aux questions écologiques? Oui. Il faut savoir déjà que les questions écologiques, ce sont des questions un peu nouvelles, qui sont récentes, en fait. D'abord au niveau international, mondial, et en RDC aussi. Ce sont des domaines un peu récents. Lorsque vous parlez de ces questions, vous les qualifiez des récentes, c'est par rapport à la prise de conscience, c'est par rapport au début des discussions, ce sont des questions qui se discutent déjà il y a plus de décennies déjà à travers le monde. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler. Oui, je peux dire que quand je parle de questions récentes, je fais allusion à la conscience, en fait. Parce que si on rentre juste un peu en arrière, la conscience environnementale au niveau international a été prise juste en 1972, en fait. Donc, c'est récemment. La conférence des Rio? Non, pas des Rio, de Stockholm, en Suède. Donc, c'est là-bas qu'on avait eu la conscience environnementale du point de vue mondial. Vous voyez que c'est récent. Maintenant, en RDC. Donc, ce sont des questions vraiment qui sont très récentes, qui
il y a beaucoup d'engins à l'intérieur, donc nous comptons sur la jeunesse en fait. Nous comptons sur la jeunesse. Madame, Messieurs, nous allons prendre la première rubrique, l'éco-créativité. Éco-découverte. Considérés comme l'un des écosystèmes les plus productifs et les plus riches de la planète, les mangroves que l'on retrouve généralement le long de la côte de Mwanda sont générateurs des bénéfices significatifs et de plusieurs services rendus à l'homme dont certains ont une valeur économique importante. Il a été estimé qu'en moyenne, une mangrove aurait une valeur de 900 000 $ américains par an et par kilomètre carré. Il conditionne l'exercice de la pêche côtière, barrière de protection littorale contre la houle et les courants marins. Il faut arriver à sensibiliser notre population et surtout la population de Mwanda qui ne sait pas l'utilité de mangroves. La mer prend chaque année 1 mètre de la terre ferme. Si nous n'avons pas ces mangroves-là, dans peu de temps, la ville de Mwanda pourrait disparaître. C'est ces mangroves-là qui ont la capacité de limiter la puissance des vents de mer de 50%. Donc, tout effet qui est fait contre ces mangroves va effectivement mettre en péril toute la ville de Mwanda et toutes les installations. D'après le FAO, les forêts des mangroves ont perdu 1708 000 hectares entre 1990 et 2000, où elles représentent actuellement 14 653 000 hectares. Pourtant, cette espèce végétale absorbe la pollution, assainit les eaux et abrite les crevettes. Vous mangez les crevettes ici, vous les aimez très bien. L'habitat naturel de reproduction de crevettes, ce sont les mangroves et d'autres types de poissons. Également, ça joue un rôle très important pour assainir les eaux. Dans le milieu de mangroves, toute la pollution est absorbée par cette espèce végétale. Donc, c'est parmi les rares espèces. Une source de richesse pour la pêche côtière à Mwanda, un site attractif pour le tourisme, un fournisseur des ressources pour la vie quotidienne, des ressources également pour la pharmacopée. Mais aussi, il régénère des bénéfices environnementaux. L'homme est donc appelé à une bonne gestion durable des forêts des mangroves. Alors, il est vrai que vous parlez de la conscience de jeunes. J'aimerais quand même à ce que nous puissions parler du travail que vous faites, vous, jeunes écologistes de la République démocratique du Congo, focalisés plus sur la conservation de la nature, c'est-à-dire la protection, valorisation de la biodiversité à travers le monde, et en particulier en RDC. Et pour parler de cette question, j'aimerais à ce qu'on revienne sur les consultations de jeunes sur la diversité en RDC. Comment ça se passe? Oui, ça se passe très bien. Notre consultation, en fait, ça s'est fait en 2 phases. La première, c'était en format virtuel. Cette fois-ci, on va le faire en format présentiel. Oui, en virtuel, est-ce qu'on peut savoir combien de jeunes vous avez eu à consulter? Pendant combien de temps? Quel type de consultation? En fait, en virtuel, on a eu plus de 80 jeunes. Quel type de consultation? On avait voulu d'abord l'informer de l'urgence planétaire sur la biodiversité, bien sûr, et savoir les enjeux sur la biodiversité et les risques que le monde court avec cette perte de la biodiversité. Et je suis sûr que la jeunesse était vraiment consciente de ça. Et ensemble, avec ces jeunes-là, on a eu l'engagement de changer la donne et de protéger la biodiversité. Donc, c'était vraiment à merveille. On a fait notre rapport. C'est en un seul jour? Pendant combien de jours? Et ça vous a pris combien de temps? Toute la journée? Oui, c'était en 2 jours. Et ça nous a pris les après-midi. On commençait les après-midi. C'était comme ça. Donc, c'était vraiment, en fait, toute la jeunesse de la RDC était représentée. Et toutes les provinces, en commençant ici à Kinshasa. C'était vraiment très bien passé. Et en présentiel, comment ça va se passer? Bon, en présentiel, c'est juste pour renforcer ce qu'on a eu à faire. Ça sera seulement pour Kinshasa, parce que s'il faudra déplacer les autres... Oui, bien sûr, ça sera à Kinshasa, mais... Donc, format hybride? Oui, bien sûr, mais je peux ajouter un truc. Nous, Gibin RDC, on est représentés dans plusieurs villes en RDC. Pour votre information, il y a certains de nos représentants dans des villes à l'intérieur qui sont présents à Kinshasa. Ils vont prendre part à ça. Et quand ils seront de retour dans leurs villes respectives, ils vont toujours lancer le message. Et ça prendra plus ou moins combien de jours en présentiel? En présentiel, ça va prendre qu'une seule journée. C'est samedi, d'ailleurs.
Alors, nous savons que, je l'ai dit tantôt, l'année 2021 est une année très intéressante pour la conservation et valorisation de la protection et valorisation de la biodiversité à travers le monde. C'est une année qui coïncide avec l'élaboration du cadre mondial post-2020. Est-ce qu'on peut connaître déjà la contribution des jeunes dans l'élaboration de ce cadre mondial post-2020? Oui, il y a une grande contribution des jeunes. Quand vous parlez de jeunes, il faut d'abord penser de façon générale au niveau international. Il y a eu vraiment des avancées. Et au niveau national, oui, parce que nous, on a déjà fini avec notre consultation, on a fait déjà les rapports. Maintenant, ça revient à notre coordonnateur d'avoir de pourparlers avec les points focaux biodiversité au ministère de l'Environnement pour voir comment on va faire notre note de position en tant que jeunes de la RDC pour envoyer ça au COP 15 en Kunming prochain. Ok, à la COP 15. Alors, lorsque vous parlez de votre note de position, est-ce qu'on peut savoir déjà les grandes lignes de cette note? Je peux dire que notre note de position, en fait, partant des grandes lignes, je peux dire que nous voulons l'implication de la jeunesse congolaise dans des prises de décision au niveau national d'abord, parce que parfois la jeunesse est marginalisée. La jeunesse a la voix de dire ce qu'ils pensent, mais parfois elles sont marginalisées, on voit comme si on ne les connaît pas, mais nous plaidons, on puisse impliquer la jeunesse dans la prise de décision. C'est l'une des choses dans notre note de position. Nous savons également que lorsqu'on va dans les discussions internationales, telles que les COP, les voix des partis sont portées par les groupes. Et lorsque vous parlez de la République démocratique du Congo, je crois bien que c'est certainement au nom de l'Afrique centrale, encore de la COMIFA, que vous allez envoyer votre note de position. Est-ce que les problèmes que connaît la RDC par rapport à cette question de l'implication des jeunes dans la protection de la biodiversité, est-ce le même pour le Cameroun, le Tchad, le Congo-Brazzaville, le Gabon ou un autre pays membre de la COMIFAC? Oui, je peux dire en quelque sorte oui, parce que notre pays a eu la chance cette fois-ci. Le représentant africain, les négociateurs, en fait, c'est un Congolais. C'est le point focal, Mike Ipanga. Donc, c'est lui qui représente l'Afrique dans des négociations. Donc, toutes les notes de position des pays africains vont revenir à lui. C'est à lui d'amener la COP. Donc, mais quand vous comparez aux autres jeunes de l'Afrique, est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Oui, on a le même problème, bien sûr, parce qu'il y a toujours marginalisation de la jeunesse, tout ça. Et vous voulez désormais que votre voix soit prise en compte par le gouvernement? Oui, nous voulons ça, parce que nous, la jeunesse, nous avons des potentialités à nous, plusieurs choses à faire, à changer. Et si nous prenons en considération, je pense qu'on va vraiment être parti de la solution. Depuis que vous avez commencé, comment vous évaluez vos différentes actions? Avec vos différentes actions que vous menez dans le domaine de la conservation, protection de la biodiversité? Oui, en fait, le bilan est quand même positif, donc on évolue très bien avec certains conseils de notre hiérarchie, tout ça. Quand vous parlez d'un bilan positif, vous appuyez sur quoi? Par exemple, renforcement des capacités, des plaidoyers et sensibilisation aussi. Est-ce que des plaidoyers aussi qui bougent quand même les choses, qui arrivent à changer les choses comme il se doit? Oui. Je peux me souvenir, c'était l'année passée, je pense l'année passée, on avait eu à faire les plaidoyers contre l'abattage de l'okapi. On avait signalé, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, l'année passée, on avait abattu l'okapi à Lomela, dans le Sankourou. Nous, jeunesse de la biodiversité, on avait crié fort pour dénoncer ces genres de barbarie dans la vie sauvage. Et notre voix était entendue au niveau du gouvernement. Et on était reçus par les directeurs de l'ICCN et nos désidératés étaient pris en compte. Et l'action ne s'était plus reproduite? Non, on avait d'ailleurs sanctionné, on nous avait promis de sanctionner ces gens-là. Est-ce que vous avez quand même suivi pour savoir si sanctions réellement, les sanctions ont suivi juste après votre action? En fait, on n'a pas vraiment suivi, mais on nous avait rassuré qu'on va les sanctionner.
les suivis est quand même important aussi. Oui, c'est important, bien sûr. Vous savez, notre pays, il faut passer. D'ailleurs, on devait voir le ministre du Tourisme pour toujours suivre, mais vous savez. Place à l'éco-créativité, chers téléspectateurs. Éco-créativité. À chaque problème, une solution. À l'insalubrité de la ville de Kinshasa, une poubelle intelligente. Face à près de 10 millions de tonnes de déchets que produit la capitale le jour, un trio de jeunes étudiants opte pour une poubelle intelligente. Ensemble, cette équipe de jeunes chercheurs congolais dit apporter une réponse dans la gestion durable des déchets. Constituée d'un fût recyclé, peint en verre avec une lampe témoin, cette conception écologique made in DRC est structurée en 2 parties, mécanique et digitale, pour son bon fonctionnement. Il faut qu'une personne s'approche d'elle dans une distance de 10 cm à une poche donnée, la poche qui correspond à son déchet. Il y a 2 poches, recyclables et non recyclables. Une fois que la personne s'approche à la poche voulue par rapport à son déchet, la poche va s'ouvrir automatiquement et la personne va devoir jeter le déchet à l'intérieur. Alors, si la personne, par contre, on ne connaît pas comment suivre la procédure pour jeter un déchet, la poubelle aussi parle. La poubelle parle pour expliquer comment est-ce que la personne doit jeter le déchet au sein de la poubelle. Alors, une fois que la poubelle est pleine, elle va bloquer la poche pleine, la poche en question, et renvoyer un message à notre serveur. Il va renvoyer un message en signalant l'identité de la poubelle, le lieu de la poubelle, et ainsi que d'autres données telles que le poids de la poubelle. Et il va représenter cela avec une graphique. Alors, partant de là, les autorités... La poubelle intelligente est alimentée par un panneau solaire pour assurer sa connexion 24 heures sur 24 heures à l'Internet et garder son autonomisation. Elle est connectée 24 heures sur 24. Elle est autonome aussi par rapport à son énergie. Donc, elle ne dépend pas d'une énergie quelconque. Elle est munie d'un panneau solaire et de batterie qui fait qu'elle est autonome elle-même. On a tracé un chemin vers l'IoT, donc plus technique encore. Alors, ce qui nous permet à chaque moment de ne pas avoir de perturbations et de donner des informations réelles. Donc à chaque fois qu'elle est pleine, elle va renvoyer les informations à la base et elle va signaler les autorités ou le gens compétent en la matière pour venir dégager ces déchets-là. Une autre astuce, c'est le recyclage qui se fait à l'intérieur selon les types de déchets. Grâce aux déchets récoltés, recyclables, on les transforme en engrais naturels, biologiques pour nos plantes et pour nos champs. Et les déchets non dégradables, comme les plastiques et tout, elles sont aussi transformées pour des objets de décoration, juste pour donner un coup de pouce à tout ce qui est transformation et tout. Partie des idées à un outil écologique utile pour la ville, cette poubelle intelligente est aussi dotée d'un système d'alerte automatique. Ce projet est doté d'intelligence artificielle. À l'intérieur, il y a un désodorisant écologique qui est fait à base des solutions 100% naturelles pour pallier aux problèmes d'odeur. En fait, ce problème, c'est souvent gênant pour les ébouilleurs et les gens qui jettent, qui viennent ramasser les déchets. Et en plus de cela, il y a une fan pour aérer l'intérieur de la poubelle. Ce premier prototype a pris 3 mois pour être mis sur la place publique, d'où un message de soutien lancé au président de la République pour plus de performances. On est parti de la folie à la poubelle intelligente et ça n'a pas été facile. Nous aimerions à ce que le président de la République de soutenir ces projets, que ces projets voient le jour parce que ces poubelles cadrent dans la liste de Kin Bopeto. Et s'inscrit également dans ces programmes-là. Et c'est une poubelle intelligente qui éduquera la population. C'est une poubelle vraiment qui sensibilisera. La poubelle intelligente, un outil pédagogique pour une éducation de masse face à la gestion des déchets dans la capitale Kinshasa. Alors, nous savons que vous militez pour la protection de la biodiversité. Pour l'instant, il y a par exemple le jardin zoologique de Kinshasa qui est en pleine réhabilitation.
Comment vous saluez l'action du gouvernement? En fait, c'est vraiment une bonne action à saluer parce que le jardin en question, je le connais très bien parce que je passais pas mal de temps là-bas. D'ailleurs, mes stages, je l'ai effectué là-bas, académique là-bas. Donc, c'était vraiment dans un état de délabrement très avancé. Donc, ça nécessitait vraiment une réhabilitation. Donc, si le gouvernement prend ce courage de réhabiliter, en tout cas, on va toujours louer ça. C'est une action salutaire. Vous êtes également au courant de l'arrêté qui a alimenté la polémique par rapport à la légalisation, je dirais ça comme ça, du braconnage en République démocratique du Congo? Oui, bien sûr, je suis au courant. On était activiste. Oui, comment avez-vous été informé de cet arrêté? En fait, dans les réseaux sociaux, de médias en ligne, on était informé par rapport à ça. C'est quoi votre réaction? Je me réserve encore parce qu'il va falloir bien étudier cette affaire-là. Alors, lorsque vous dites bien étudier, ça veut dire quoi? Parce que je veux quand même vous lire les contenus en quelques lignes. Je vais vous lire les contenus en quelques lignes. Arrêté interministériel numéro 006 du ministère de l'Environnement et du Développement durable 2020, du 24 juillet 2020, portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable en matière de faune et de flore. Je saute pour aller au premier tableau, donc en annexe, premier tableau. Taxes sur le permis et le certificat d'origine des produits et sous-produits de la faune sauvage, capture, légitime détention, abattage, importation, exportation, réexportation et de la flore sauvage, exportation, importation ou réexportation des espèces végétales ligneuses et non ligneuses. Je vous donne quand même les prix, libellé des droits, taxes et redevances. Donc, permis d'importation $100, permis d'exportation $100, permis de réexportation $100. Donc, on comprend qu'on a quand même officialisé les prix. Je vais vous prendre les cas d'une espèce, d'un mammifère. Je parle des gorilles des plaines occidentales. Capture. Si vous voulez capturer, il faut payer $1,145 américains. Si vous voulez abattre cette espèce, en République démocratique du Congo, vous payez juste $1,925. Détention légitime, $1,610. Importation, exportation ou réexportation, $250. Comment vous interprétez cela? Alors, je peux dire scientifiquement, quand on parle de la conservation de la nature, ce n'est pas forcément défense de ne pas toucher à la faune, tout ça. Non, quand on parle de la conservation, c'est quelque chose qui est rationnel. Donc, il faut utiliser de façon rationnelle. Et vous pensez que cet article vient nous aider à utiliser rationnellement? Oui, c'est ça. Maintenant, le problème est que, parce que notre pays, la conscience environnementale n'est pas vraiment assise dans notre pays. Mais c'est un ministre de l'Environnement qui a signé cet article. Oui, là, c'est lui le ministre. D'ailleurs, c'est avec le ministère des Finances, parce qu'ils ont voulu maximiser les taxes. Mais il va falloir savoir que quand on parle de développement, il faut que ce développement soit durable. Donc, il faut créer les richesses sans compromettre la capacité de générations futures à satisfaire aussi leurs besoins. Maintenant, si vous acceptez ce genre d'arrêté, moi, je pense qu'on va exterminer en fait, la quantité des animaux, bien de la faune dans le pays, et peut-être les générations futures qui viendront ne vont pas bénéficier de cette... Alors, vous êtes jeune, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir, de discuter sur cet arrêté et donner votre position? Qu'est-ce que vous attendez? Nous, d'ailleurs, au niveau de Guibine, en étant des activistes, on avait fait du plaidoyer. C'était la semaine passée, je pense. On était à Lénikine, là-bas, pour crier, pour dire qu'on ne veut pas ça. Il va falloir enlever ça. Parce que moi, personnellement, je pense que dans notre pays, il n'y a pas encore une conscience environnementale très bien assise. Merci. La conscience environnementale en République démocratique du Congo. Nous allons prendre un concept vert, encore un extrait de cet arrêté qui alimente la polémique en République démocratique du Congo. Concept vert.
Arrêté interministériel du 24 juillet 2020 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de l'Environnement et Développement durable en matière de faune et de flore. Article 5. Le permis d'importation, d'exportation, de réexportation, de capture, d'abattage ou de chasse ainsi que le certificat d'origine et de légitime détention sont valables pour une durée de 6 mois. Le requérant du permis ou du certificat adresse sa demande à la direction de la conservation de la nature pour traitement. Nous savons également que vous faites souvent l'arrière-pays. Des fois, vous êtes dans les périphéries de la capitale pour échanger avec les élèves. Qu'est-ce qui vous anime à aller à la rencontre des élèves? C'est juste par passion de l'environnement. Parce que mon souci personnel est de conscientiser à mes frères et sœurs l'esprit environnemental en eux. Parce qu'on n'a pas d'autres planètes, au fait. La seule planète qu'on a, c'est ça, la planète Terre. Il n'y a pas de plan B. Oui, il va falloir prendre soin de cette planète. Voilà. Et nous, la jeunesse, surtout le plus jeune, ce sont eux les héritiers de cette planète. Et la toute dernière action a visé quelle tranche d'âge? Moi, je préfère plus les enfants, les adolescents, parce que je sais que dès qu'ils sont petits, ils vont bien assimiler et puis la matière va bien être inculqué dans leur tête, donc je pense qu'on va... Vous avez eu quand même un échange avec certains élèves? Oui. C'était pendant plus ou moins combien de temps et c'était quoi les résultats? J'étais dans une école à Njili, ITC Likasi, je échangeais avec les élèves sur l'éducation climatique. J'étais étonné après mes échanges que les élèves étaient très attentionnés et ils m'ont expliqué ce que je l'ai expliqué. Donc j'avais senti en moi un sentiment de joie de voir ces engagements auprès de ces jeunes élèves. Donc c'est bien, on continue ainsi. Une appropriation qui vous réconforte. Oui. Jean-Cy, merci d'avoir été de nôtre, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter par rapport à notre entretien du jour. Je peux ajouter que le monde nous regarde, nous jeunes, et compte sur nous. Nous devons mener des actions courageuses pour sauver notre planète, surtout la biodiversité. Merci beaucoup. Nous allons nous séparer par votre idée pour la planète. C'est votre contribution que vous allez nous laisser par écrit. À très bientôt. Merci. Mon idée pour la planète.